Salut Sabrina. Salut Aurélie, comment ça va? Bienvenue dans... Ah, toi, t'es nouvelle, toi. T'es nouvelle abonnée. Je t'avais pas vu avant. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es contente de ton abonnement, que tu es satisfaite. Je rappelle à toutes les personnes qui veulent être comme Aurélie, qui veulent avoir accès à mon contenu privé, au replay non censuré et intégral de mes lives, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton, sur le lien, en commentaire épinglé sur le chat. Je vais pas mieux, mais faut bien que je taffe, donc je vais utiliser le peu de souffle qui me reste pour faire le live de ce matin. Vous m'excuserez, j'aurai pas la même énergie que d'habitude, mais je vais faire de mon mieux, ok? Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, mes chéris, aujourd'hui, on va parler de pas mal de gossip. On va parler donc de l'affaire Matt Pokora. Matt Pokora qui fait le thème d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, tous mes lives Zapping People sont à thème, involontairement. Et le thème de cette semaine, c'est tous ceux qui se sont mis dans la sauce tout seuls. Ce sont les people qui se sont mis dans la sauce tout seuls comme des grands. On leur a rien demandé. Ils ont décidé de se mettre tout seuls dans la sauce. C'est le cas par exemple de Matt Pokora. Matt Pokora qui pouvait fermer sa bouche mais a décidé de l'ouvrir pour défendre un taisonneur de femmes. Voilà, un gars qui a taisonné sa femme. Et Matt Pokora s'est dit, bah, tiens, ce serait une bonne idée de le défendre. Il s'est mis dans la sauce, il a dû faire ses excuses. Il y a également cette Samantha, Sam Payton, qui a décidé de se mettre dans la sauce toute seule en humiliant, en affichant une fille, je ne vais pas dire, voilà, une fille de moins de 15 ans. Ok. On va parler également d'autres gossips. Alors, il y a Cyril Hanouna qui n'a toujours pas quitté la France, malgré qu'il avait dit que si le LFI gagnait les élections, il partirait de la France, il est toujours là, à notre plus grand regret. Ok. Et il y a également Mila Jasmine qui est, ma foi, enceinte de son deuxième bébé. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, Naomi. Alors, il y a une église de réveil, une église d'escrocs. Moi, je vais appeler ces gens-là comme ça. Une église d'escrocs, ceux qui ont utilisé l'image de Noémie, pardon, qui ont utilisé l'image de Noémie, parce que Noémie, vous savez qu'elle ne pensait pas qu'elle pourrait être enceinte, mais elle a réussi à être enceinte, mais en plus de jumeaux. Et donc, elle a été utilisée, instrumentalisée par une église en particulier, de réveil, qui se sert d'elle pour inviter des personnes à venir chez un certain pasteur qui fait des miracles et qui permet aux femmes stériles d'être enceintes. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De son côté, il y a une autre aussi, elle m'a surprise. Après nous avoir bassiné pendant des mois en disant que Émile lui faisait la misère, elle a décidé de se remettre avec lui. Bref. Quoi qu'il en soit, mes chéris, on va mettre un petit... on va mettre le jingle. Puis c'est pas vrai. Le jingle, c'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les femmes souffrent. Hein. Les femmes souffrent vraiment. Merci Ava, c'est gentil. Je vais revenir en privé, c'est parce que j'ai eu de graves problèmes avec ma... Pas de souci, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Salut Emma, salut toi là. Bon, on va commencer d'abord le live par la vidéo du jour. Vous savez que moi, j'aime la vidéo du jour, même si vous, ça vous dit rien. Moi, je kiffe la vidéo du jour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des images qui ne s'affichent pas. Et du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond. Pourquoi elles ne s'affichent pas les images? Ah.
trop bizarre. C'est pas grave, on va voir ça plus tard. Alors, la vidéo du jour que j'ai choisie. Alors, est-ce que j'en ai choisi une? Parce que d'habitude, je mets une vidéo du jour. Ah oui. C'est la vidéo du jour, en fait, c'est une sorte de publicité que je veux faire à un entrepreneur africain. Ok, il est sud-africain et il a lancé sa propre marque de basket africaine pour faire concurrence aux grandes multinationales comme Nike, Reebok, etc. Ok, alors ce jeune homme, il a fait de grandes études et il a voulu en fait, vous savez, c'est un peu un jeune homme un petit peu, vous savez, pro-noir, etc. Et il s'est dit, c'est bizarre parce que l'Afrique n'a pas de grande marque de basket. Les États-Unis, ils en ont, mais pas le continent africain. Donc, il a décidé de créer sa propre marque de basket pour faire concurrence aux grosses entreprises. OK? Alors, par contre, il a un site internet. Je suis allée sur son site. J'ai mis le lien de son site. Et la monnaie, elle est en... La devise, elle est sud-africaine. Alors moi, je ne m'y connais pas trop. Donc pour ceux qui veulent faire qui veulent convertir la monnaie sud-africaine avec en euros, allez voir sur les sites de convertisseurs. Moi, je ne m'y connais pas du tout. OK? Il a créé une marque de chaussures 100% africaine pour faire la guerre à Nike et Adidas. Théo Baloyi lance une marque de chaussures 100% africaine pour arrêter de donner son argent aux géants comme Nike ou Adidas. Il quitte un poste haut gradé chez PwC à Dubaï et crée Batu Sneakers en 2015. Batu, ça veut dire chaussures. Il vend une centaine de paires à ses amis et il fait en sorte que les chaussures représentent l'Afrique. Par exemple, la première paire de Batu avait des motifs inspirés des couleurs et des tissus traditionnels, comme la collection Match Edition par exemple. Et ça a tellement bien marché que le site web de Batu a craché le jour du lancement. Aujourd'hui, Batu a une trentaine de magasins en Afrique du Sud, génère un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million de dollars par an. Et pour plus d'histoires inspirantes, abonne-toi. Alors, moi, j'essaie d'aller acheter des chaussures là-bas. Malheureusement, ce n'est pas dans mes moyens. Mais pour ceux qui en ont les moyens, je sais qu'il y a des Renois qui ont les moyens, surtout ceux qui sont à Paris. Bon, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Moi, je trouve que c'est une initiative à saluer. Je reproche souvent malheureusement la diaspora de ne pas être assez entreprenante, de pas être assez, de ne pas oser, de ne pas essayer de créer une fortune, une richesse africaine. Lui, eh bien, il a décidé tout simplement de le faire et je trouve ça très très bien. Malheureusement, ou c'est pas étonnant, encore une fois, ce n'est pas un entrepreneur issu d'une colonie française qui a cette initiative, c'est encore et toujours un Africain anglophone. C'est toujours les anglophones qui élève un petit peu le niveau là-bas en Afrique. Voilà. Donc, le site existe, hein, je suis allée, il existe, voilà, il est carré. Ceux qui ont les moyens, vous pouvez y aller. Je vous laisse aller découvrir. Les baskets sont très jolies. Il y a les baskets pour hommes, pour femmes et pour enfants. Moi, je voulais aller acheter des baskets pour enfants. Malheureusement, ce n'est pas dans mon budget. OK? Voilà. Alors, ça, c'est fait. Hop. On va laisser ça et maintenant, on va passer au gossip. Comme d'habitude, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Je suis encore malade par rapport à ce que vous savez, hein. Mes Anglaises sont venues me rendre visite, donc je suis pas au top de ma forme, mais je vais quand même bosser. Voilà. Alors, on va lancer le premier gossip. Et le premier gossip, on parlera de Noémie qui s'est fait exploiter par une église de réveil. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, J'adore les jingles que m'a fait mon frère. Alors, dites-moi les filles, laquelle d'entre vous connaît quelqu'un qui est entré dans une église de réveil? Les églises de réveil qui s'appellent les saints des derniers jours, les derniers prophètes, les sauvés de l'univers, les apôtres de Jésus. Ils ont tous des noms assez clinquants, ok? Et ce sont des ramifications du catholicisme, ou plutôt, devrais-je dire plutôt du christianisme, pour être beaucoup plus juste dans mes propos, et qui sévissent énormément au Nigeria, en tout cas dans les pays africains où il y a de la pauvreté et de la misère, qui sévissent également aux États-Unis, dans les pays riches, États-Unis, etc., Allemagne, partout dans le monde, Belgique, Canada, il y en a également en France.
Il y en a plein qui essayent dans ma ville. Il y a plein de jeunes, ça me fait un peu de la peine parce que, tu vois, en plus, ils envoient des jeunes Africains aller alpaguer d'autres Africains. Donc, plusieurs fois, je me suis fait arrêter. Ils sont gentils, hein, ils sont très sympathiques. Et ma foi, ils ont beaucoup de bonne volonté. Je ne doute pas de leur bonne volonté, de la sincérité, de leur démarche. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est des petits jeunes renois qui, au lieu d'aller se chercher en Angleterre, au Canada, réussir leur vie, ils s'en vont appeler aux gens à aller prier Jésus. Et encore, c'était que ça. C'est aller donner leur argent, le peu d'argent qu'ils ont, à des pasteurs véreux, voilà, la seule personne qui est enrichie en sortant de là, c'est le pasteur et sa femme, et ses moultes maîtresses, et ce n'est pas le petit Africain qui s'en va prier, donner sa dîme. Bref, qui connaît quelqu'un, un proche, qui est entré dans ces églises de réveil-là, ou qui a été approché par ces églises de réveil, où on vous promet monts et merveilles, on vous promet le paradis, mais à condition que vous versiez quelques dollars sonnants et trébuchants. Apparemment, le paradis s'achète. J'ai vu ça nulle part dans la Bible ni dans le Coran. Bon, j'ai pas lu la Torah, voilà, mais je suis étonnée de ce paradis qui se vend à vil prix. Apparemment, le paradis est en promotion. Voilà. Je sais pas, apparemment le paradis est entré en bourse, est coté en bourse. Plus tu donnes de fric, plus tu as de chances d'aller au paradis. Je sais pas, c'est devenu une multinationale, le paradis. Je comprends pas trop. C'est le bail des églises de réveil, etc. Bref. J'ai connu et la fille est tombée enceinte du pasteur. Ben oui. Parce que c'est surprenant. Enfin, ces trucs-là, le but de ces hommes, c'est de s'en mettre plein les poches et pouvoir serrer des meufs. Parce que quand vous voyez le faciès de ces pasteurs d'église de réveil, tu sais que s'il n'avait pas été pasteur, il aurait jamais pu serrer des missiles. Donc, si tu es moche, sans diplôme, deviens pasteur. Tu vas serrer. Tu vas serrer, tu vas palper. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonne solution pour prendre de l'argent. Et ce qui est d'autant plus déplorable, c'est que ce ne sont pas les pauvres qui se font alpaguer par ce genre d'église. Même les riches se font alpaguer. Même les riches se font escroquer. Même les gens diplômés se font avoir. Comme quoi, le diplôme et l'argent, ça ne donne pas la sagesse. Nous sommes musulmans et ma cousine s'est fait alpaguée par une église un peu sectaire. Elle a apostasié et aujourd'hui n'est plus en contact avec la famille et a perdu la garde de ses 4 enfants. Ça, c'est le principe même d'une secte. Dès lors que ça t'invite à couper les ponts avec tes proches sous prétexte qu'ils n'ont pas reçu l'onction divine, c'est une secte. Voilà. Si là où tu es entré, ça t'encourage à rompre les liens avec ta famille, déjà c'est démoniaque parce que Dieu a déclaré la guerre à toute personne qui casse les liens, qui rompt les liens de sang. Si toi-même tu veux rompre les liens de sang de par toi-même, c'est autre chose, c'est ton choix là-bas. Mais si quelqu'un d'autre vient et te pousse, t'oblige à rompre les liens de sang, Dieu leur a déclaré la guerre. Ils ne sont pas de Dieu, et ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Ok? Donc, je suis désolée, dès lors que là où tu es entré, on te pousse à couper les ponts avec tes parents, avec tes enfants, avec ta famille entière, alors que jusqu'à présent, tu n'avais pas l'intention de le faire, ce n'était pas dans ton programme, tu es entré dans une secte. Et en plus de ça, si on te demande de l'argent, tu es entré dans une secte. Mais est-ce qu'on peut faire entendre raison à une personne qui a été alpaguée par une secte? Non. Impossible de communiquer avec elle, les secrets isolent, ça fait froid dans le dos. Malheureusement, j'ai mon tout premier confessionnal que des fois, vous savez, je fais du coaching avec mes abonnés et mon tout premier confessionnal, c'était une abonnée dont la maman a été alpaguée par une secte. Ok? Et c'est très triste. Je lui ai prodigué des conseils parce que la maman, elle a coupé les ponts avec sa famille. Elle a donné tout son argent à ce truc-là. Et c'est très triste. C'est impossible de faire entendre raison à une personne qui est entrée dans une secte. Impossible. Quoi que vous allez dire, elle va partir du principe que c'est parce que c'est le diable qui vous fait parler. Parce que c'est ce que son pasteur lui a dit. Toute personne qui l'a contredit, c'est le diable qui parle à sa place. Donc, elle doit couper les ponts avec cette personne. Les pasteurs, la plupart, sont des hommes qui ont raté leur vie, donc reconversion en escroc sous le nom de Dieu. Il y a une manipulation, elle était égarée et en détresse. Et le pasteur en a profité. On a perdu la fille, même sa famille n'avait plus de moyens sur elle. Bien évidemment que
Ce sont les personnes qui sont en recherche de spiritualité, il n'y a pas de mal à ça. Ce sont des personnes qui sont perdues. Voilà, qui n'arrivent pas, que le monde qu'ils appellent le monde mondain ne leur apporte pas satisfaction. Soit ils n'arrivent pas à trouver du taf, soit ils n'arrivent pas à trouver l'amour, à trouver le mariage. Ils sont parfois en dépression, en état de faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle je dis vraiment les personnes sociabilisées, ayez des amis. Parce que beaucoup de ces personnes qui finissent là-dedans sont des personnes qui n'ont pas d'amis, pas de vie sociale. Ils peuvent être riches, intelligents, mais ils n'ont pas d'amis, pas de vie sociale, ils sont esselés. Et c'est comme ça qu'ils se font alpaguer. Moi, et les deux gamines là, les deux gamines afro, elles sont venues parler à ma copine, qui est guadeloupéenne, qui est chrétienne. Malheureusement pour elle, ma copine guadeloupéenne là, elle a besoin de rien. Elle a des copines, elle a des amis, donc mon groupe que j'ai créé, elle a des amis, elle a un taf maintenant, elle a un logement, elle a son enfant. Elle manque de rien dans sa vie, elle est heureuse. Elles auraient alpagué, elles l'auraient peut-être contacté il y a de ça 2 mois avant que ma pote guadeloupéenne entre dans mon groupe de copines. Elles auraient pu la voir parce qu'elle était perdue, elle sortait d'une situation très difficile dans sa vie privée, pas d'amis, pas de contact, pas de lien social. Et ils auraient pu peut-être la voir. Malheureusement pour eux, BCS est entré là. BCS lui a donné des amis. Elle manque de rien dans sa vie. Donc, c'est difficile d'alpaguer une personne qui a une vie sociale. OK? C'est difficile. J'essaye de rattraper en devenant pasteur, en escroquant la population. Oui, ils n'ont pas de diplôme, pas de compétences. Ils ne sont pas beaux. Ils deviennent pasteurs pour pouvoir serrer et palper. C'est comme ça. OK? Voilà. Bonjour Wani, bonjour Mama, bonjour tout le monde, bonjour Afaf. Le monde mondain est très... Je crois que je voulais dire vicieux. Très difficile à rentrer pour ceux qui ne sont pas nés dedans. En fait, le problème, c'est qu'ils attrapent des personnes qui n'ont plus la force ou qui n'ont pas la force de combattre les difficultés de la vie. Voilà, on en a tous des difficultés de la vie, mais t'en as, ils viennent dans des moments de faiblesse. Voilà. Et c'est donc, ces gens sont la plupart des temps des escrocs, des menteurs, qui utilisent les miracles. Ils adorent les miracles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens, notamment les chrétiens, sont fanatiques des miracles comme ça. Je ne pense pas qu'il y a une autre confession religieuse qui est à ce point dans le miracle que les chrétiens. Les chrétiens adorent les miracles. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Et particulièrement les églises de réveil. Particulièrement eux, ok, les évangélistes. Ils utilisent beaucoup le miracle pour alpaguer des gens. Et c'est comme ça que Noémie, une influenceuse, qui est tombée enceinte récemment d'un homme qui est marié, elle a eu des jumeaux avec lui. J'ai déjà fait un live sur son cas. N'hésitez pas à aller checker le live qui est disponible sur ma chaîne. Alors, Noémie, elle a accouché ses jumeaux dernièrement d'un homme qui ne veut pas d'elle et qui ne veut pas de ses gosses. Donc, elle est mère célibataire d'un homme qui l'a rejetée, qui rejette ses gosses. Bon, c'est triste. Mais elle a été surprise de découvrir qu'une église d'escrocs utilise, parce qu'en fait, c'est une femme, Noémie, elle ne pensait pas qu'elle pouvait être enceinte. Elle avait des problèmes de fertilité. Et Dieu lui a donné, malheureusement, pas dans les bonnes conditions. Elle a Mougou, le mari des gens, elle a eu 2 enfants. Très bien, 2 jumeaux. Et donc, il y a une église qui utilise son image pour alpaguer des gens, pour manipuler des gens et leur dire, venez chez mon pasteur, il faut faire la pub d'un pasteur sur Facebook. Venez chez mon pasteur, vous aurez des bébés comme Noémie. Donc, Noémie a fait un live, une vidéo pour prévenir ses abonnés, dire qu'ils n'allaient pas là-bas. Je n'ai pas eu mes enfants grâce à un pasteur. Ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. N'allez pas dans cette église. Écoutons-la. Alors là, en fait, je vous explique. Je viens de couper avec Aquababe. Mais il y a des gens, vraiment, les réseaux sociaux. Donc, il y a une meuf, elle fait un appel pour des frères et sœurs en Christ en prenant une photo de moi à la naissance des jumeaux, en expliquant, voilà, j'ai eu un miracle dans ma vie, j'ai atteint la ménopause, alors que je n'ai pas du tout la ménopause, j'ai atteint la ménopause grâce à tel pasteur, contactez-le si vous avez tel problème dans votre vie. Mais vous êtes malade ou quoi? Voilà, la page Facebook. Dieu donne-moi la force de finir ce live. La page Facebook qui utilise, avec un numéro WhatsApp et tout, qui utilise l'image de Noémie pour dire aux gens, venez par ici, les ménopausés, les stériles, notre pasteur fait des miracles, vous aurez 2 enfants, 2 bébés, 2 pour le prix d'un comme Noémie.
WhatsApp, pour cela, j'exhorte et à toute personne ayant des problèmes de fécondité, kyste, fibromyome et d'autres problèmes de la santé, hépatite A, B, C, diabète, tout, cancer, tout, prostate, VIH, tout est dedans. OK, Covid, diarrhée chronique, tout. Veuillez cliquer sur ce lien au-dessus pour rejoindre le docteur Pasteur. Donc maintenant, ils ne sont pas seulement pasteurs, ils sont docteurs aussi. Le docteur Pasteur. Non, mais alors celle-là, c'est le grow-up de malade. Il passe de pasteur à docteur Pasteur. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Les docteurs aujourd'hui, pour te guérir de l'hépatite C, ils font des prières. Oui, c'est bien connu. Bon, bref. Toi, tu prends l'histoire de quelqu'un, tu mets une photo, ouais, contacter mon pasteur, mais t'es malade de quoi? T'as fumé quelle drogue? Vu qu'elle est bête, elle a mis le numéro de son pasteur ou de elle sur Facebook. Là, je viens de leur envoyer un message, je vous explique. Je vais les appeler. C'est mieux pour elle qu'elle réponde même pas carrément. C'est un truc de fou. Vous voyez les trucs comme ça, comment ça rend pas service à la religion? En tout cas, les gars, faites grave attention parce qu'en fait, c'est une arnaque. Donc, c'est des personnes qui vont vous demander de l'argent en échange de plein de trucs qui vont utiliser les choses qui vont pas dans vos vies. Vous voyez comment les réseaux sociaux, c'est dangereux. Faites hyper attention. En plus, là, je me dis, cette dame-là, cette chargée de communication de ce pasteur escroc, attention, docteur pasteur, escroc, respectons le statut des gens, elle n'est pas très intelligente, pas très fut-fut, parce qu'elle utilise une influenceuse qui est donc en mesure de venir prouver que ce sont des menteurs. Et quand tu montres comme ça aux gens que tu es une menteuse, ça discrédite totalement ton pasteur, parce que les gens qui sont intelligents vont se dire, mais attends, elle, la Noémie, c'est une influenceuse, elle vient de confirmer que c'est faux, qu'elle n'est pas ménopausée et qu'elle n'a pas eu son enfant grâce à ce docteur pasteur. Mais ce qui est assez triste avec les réseaux, c'est que beaucoup de gens qui vont dans ces églises-là ne se renseignent pas. Beaucoup ne vont pas voir la story de Noémie et ils vont y aller, en fait. Voilà, ils vont y aller. Et malheureusement, ces églises de réveil, à part appauvrir encore plus les Africains, elles ne leur servent à rien. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir qui, à part le pasteur, sa femme et ses maîtresses, et son staff autour de lui, là, c'est association de malfaiteurs. Les églises, là, les évangélistes, là, ils ont rendu qui riche? Qui est devenu riche en faisant une prière chez le pasteur, là? Est-ce que non, elle n'a pas fait. Non, parce que premièrement, c'est une femme noire. Les femmes noires ont les lèvres charnues. Et ce qu'elle a, Noémie, c'est. On a les lèvres pulpeuses naturellement. Donc, non. Et deuxièmement, ce qu'elle a, Noémie, on appelle ça le masque de grossesse, tout simplement. C'est pour ça qu'elle a le visage qui a enflé, etc., les lèvres qui ont enflé. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai posté cette vidéo pour que les personnes qui passent par là et qui sont tombées sur cette publication n'aillent pas voir ce docteur pasteur escroc. Ce sont des mensonges. Noémie n'a jamais été monoposée et ce n'est pas la prière et les miracles qui l'ont donné l'enfant. Ok, c'est l'adultère, c'est le fait de Mougou mari des gens. Donc, à la rigueur, si vous voulez avoir 2 jumeaux, allez Mougou le mari des gens. Quitte à être dans le sale, faites les choses correctement. Et je suis désolée, mais allez vous soigner si vous êtes malade. Allez voir des médecins. Ou alors faites les deux. Faites à la fois de la médecine douce et traditionnelle. OK? Et allez voir également des médecins parce que les deux se complètent. On ne soigne pas les maladies avec des miracles. OK? Voilà. Arrêtez ça. C'est comme ça que beaucoup d'Africains ne vont pas voir les médecins. Ils vont dans les églises aller prier. Et après, on s'étonne qu'un tel ou un tel est décédé de façon brutale. Parce qu'au lieu d'aller voir les médecins, ils sont allés chanter à l'église. Ils ne me disent pas, oui, je n'ai pas les moyens, parce que les Africains n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. Par contre, tu as les moyens de verser tout ton salaire à une église, à un pasteur. Là, toutes tes économies, tout ton salaire y est passé là. Donc, si tu as les moyens de mettre tout ton salaire dans une église pour un pasteur, tu as les moyens de mettre cet argent-là dans tes frais d'hôpitaux. OK? Voilà. Donc, ça, c'est fait pour l'affaire Noémie. Et maintenant, on va passer à un autre gossip. On va passer à Cyril Hanouna qui s'est fait attraper à Saint-Tropez avec sa voiture de luxe. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Cyril Hanouna, autre zapping. Cyril Hanouna qui avait annoncé qu'il allait quitter la France si le LFI, ses antagonistes, étaient au pouvoir. Eh ben, il a été chopé non
seulement toujours et bel et bien en France, mais dans une belle Lamborghini. Apparemment, je ne m'y connais pas en voiture, hein. Les experts en bagnole de luxe, vous me direz ce que c'est. Apparemment, c'est une Lamborghini. Il s'est fait choper là-bas avec sa fille. Monsieur se cache. Alors, pourquoi est-ce qu'il est toujours en France? C'est la question que je me pose. Il n'a pas dit qu'il allait quitter la France, lui? Il a commencé à baragouiner ce qu'il a baragouiné. Pourquoi est-ce que je parle d'Hanouna? Parce qu'il y a un update. D'après Alerte Info, maintenant, les choses... Beaucoup de gens n'ont pas compris l'acharnement de Hanouna à vouloir défendre l'extrême droite. Ok? Beaucoup n'ont pas compris ce revirement de Hanouna à devenir le laquais des partis d'extrême droite. Et je suis tombée sur une info. En fait. Donc, comme je disais, beaucoup n'ont pas compris pourquoi est-ce que Hanouna a décidé comme ça, tout d'un coup, alors que lui-même est d'origine tunisienne, c'est-à-dire qu'il est d'origine étrangère. Personne n'a compris son revirement, pourquoi il mettait autant de cardio à donner de la force au RN. Personne n'a compris. Est-ce que quelqu'un en commentaire peut me dire s'il a compris pourquoi est-ce que Hanouna donnait autant de force au RN, au parti d'extrême droite? Je veux voir s'il y a des personnes qui ont compris pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. Parce qu'il y a Alerte Info, un média qui semble assez bien informé, ok, qui a balancé du très lourd et qui a donné la réponse à tout le monde sur pourquoi est-ce que Hanouna se comporte comme ça, pourquoi est-ce qu'il invite dans son plateau que des gens du RN, pourquoi est-ce qu'il a pris en otage Europe 1 pour faire la campagne du RN, pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur LFI, sur la gauche, pourquoi est-ce qu'il est tellement investi à faire entrer le RN au pouvoir et la clique de Bolloré. Tout le monde s'est dit c'est pour l'argent, oui, mais pas que. Est-ce que quelqu'un ici, là, en commentaire, a compris pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il voulait mettre sa famille à l'ARCOM pour avoir Ouais, mais toi, tu spoil, Sabrina. C'est le de Bolloré qui veut influencer l'opinion pour voter RN à fond. Apparemment, TPMP, ça paye très bien. Bah oui. Moi, j'ai rien contre le fait que les gens deviennent riches. Hein. Qu'il soit riche, tant mieux pour lui. Mais pourquoi il doit être riche en nous mettant, nous, les étrangers, sachant que lui-même est étranger, dans les problèmes? Il ne peut pas être riche proprement. Il voulait mettre ça. Oui, mais ça, ma chérie, tu spoil. On ne vient pas à Dieu pour être riche. La gym est juste une contribution pour faire tourner l'assemblée, aider les gens, distribuer de la nourriture. Pourtant, c'est ce que vous vendent les pasteurs. Ils vous disent que si vous priez dans leurs églises, vous deviendrez riche. Vous aurez les papiers français, le passeport français. Ce qui vous permettent, ce sont des biens matériels de ce monde. Si le but, ce n'est pas de devenir riche, pourquoi est-ce qu'ils vous demandent de l'argent systématiquement, vos pasteurs? Si le but, c'est juste d'adorer Dieu, pourquoi vous demandent-ils de l'argent? Et pourquoi vous leur en donnez, en fait? Gardez votre argent pour vous et pour vos enfants. Tout simplement. Apparemment, TPMP, ça paye très bien. Ses enfants, il les protège bien pendant qu'il met les enfants des autres dans la sauce. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Loulou. C'est exactement ce qu'il fait. Hanouna n'assume pas. Hanouna n'assume pas. C'est pas mal. C'est pas qu'il y a à côté de lui. Non, Askip, c'est sa fille. De sa fille. Son ado, quoi. Qu'il parte vite. Apparemment, beaucoup de gens lui demandent de partir. Pourquoi il est encore là? Qu'il parte? Qu'il rentre, n'est-ce pas? Poste au sein du gouvernement, comme nombreux l'ont fait avant lui, comme ailleurs dans le monde. Bolloré a déjà les médias, il voulait influencer l'ARCOM pour museler les opinions différentes. Bon, alors, je me souviens d'une émission au présidentiel où justement il se battait pour pas que Marine passe. Non, mais le revirement est assez étrange et maintenant on a la réponse. En tout cas, d'après Alerte Info semble avoir la réponse. Je vais me protéger juridiquement parce que Alerte Info a balancé ça avec une photo assez édifiante. Voilà, ok. Alors, Flash, Cyril Hanouna comptait sur la victoire de Jordan Berdalla
pour faire nommer certains de ses proches à l'Arcom, dans le but de contourner les décisions de l'autorité concernant ses émissions. Article Le Parisien. Et là, tout d'un coup, la lumière fut. Tout d'un coup, tout devient clair. Ça expliquerait beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'il était tant investi pour pouvoir corrompre l'Arcom et ne plus avoir d'amende chaque fois qu'il dérape et en gros pouvoir faire ce qu'il veut? Pouvoir avoir la mainmise pleine et totale sur les médias. OK? En gros, faire des institutions censées être indépendantes, qu'elles aient un parti pris, qu'elles soient dépendantes. Et ça devient très, très grave. Si ce que Alerte Info a balancé est vrai, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est voilà vraiment toucher maintenant à l'indépendance des institutions. Des institutions de contrôle. Les garde-fous. Ceux qui sont censés faire en sorte que ça ne parte pas trop en vrille. On serait rentré dans une dictature hanounesque, c'est comment? C'est quoi les bails, en fait? Non, mais là, c'est très grave. Hein? C'est très, très grave. Pour ne plus avoir d'amende et pouvoir être en roue libre, dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans avoir d'amende. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, ce qui est le même système qui est institué en Afrique. On place des laquais du système gouvernemental de la métropole en Afrique pour pouvoir, écoutez, on appelle ça la corruption, hein. Conflit d'intérêts. Alors, il y a des personnes qui disent que oui, le FN a perdu les élections. Moi, je ne suis pas d'accord. Le FN n'a pas perdu les élections. Ils ont gagné 100 fois plus de députés qu'au début. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Et je vous ai déjà dit qu'en vrai, le RN n'a pas vraiment envie d'être au pouvoir. Ils s'en fichent totalement de ne pas avoir gagné les élections législatives. Mais maintenant, là où je suis contente, c'est que maintenant qu'ils sont une bonne partie au RN, ils ne peuvent plus trop se défiler en disant non, mais en fait, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. Ben, si vous avez une grande partie du pouvoir maintenant à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'une grande partie des lois qui vont être votées sera de votre fait et de votre responsabilité. OK? Voilà. Hello à tous, c'est malheureusement la cause de son influence sur les jeunes qui votent RN. Voilà, OK? Salut Rachel. Bonjour Cindy, Candy, ça va ma chérie? Il n'a pas avalé la commission d'enquête avec son ego surdimensionné. Oui, il a voulu peut-être se venger autrement. Voilà. Bref. Alors, autre gossip, Matt Pokora qui s'est mis tout seul dans la sauce en allant défendre l'indéfendable. C'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, non, pas de Matt Pokora. On va parler d'un gossip qui est un peu moins intéressant. On va parler de Mila Jasmine. Alors, cette fille-là, je ne la calcule pas. Voilà, je ne la calcule point. Ce sont mes abonnés qui m'envoient qui me taguent, qui m'identifient sur Twitter. Comme 90% de mes gossips, je suis taguée par mes abonnés. OK? Donc, j'ai une abonnée qui m'a taguée pour me dire BCS, viens par là, viens par là, viens par là. Il y a du nouveau sur Mila. Apparemment, elle est enceinte de bébé numéro 2. Elle a donc sur les réseaux à ses abonnés officialisé sa deuxième grossesse. She was the greatest woman I ever knew, till I ruined things. Voilà. D'aucuns disent que cette grossesse-ci, contrairement à la précédente, elle est réelle. Chacun se fera son avis. Ensuite, elle a pris la parole pour dire que oui, j'ai attendu un petit peu avant de vous annoncer quelqu'un. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. C'est moi ou son menton est devenu un peu trop pointu? Il est bizarre un peu son menton, non? Pourquoi il est pointaxe comme ça là? C'est chelou, même son nez là. Sa bouche, son nez, son menton, là, tout est pointu. C'est étrange quand même. Bref, on continue. Merci pour tous vos messages. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. Moi, ça va. Je viens de me réveiller de ma sieste. Je vous explique, j'ai fait une sieste, je ne sais plus, vers 11h. Je me suis réveillée genre vers 18h. Merci pour tous vos messages. Qu'est-ce que tu fais?
J'avais tellement hâte de prendre mon téléphone aujourd'hui, de pouvoir réagir avec vous. Parce qu'en parallèle, je regarde. Voilà. J'ai pas besoin de plus. Voilà, j'ai pas voulu chercher plus. J'ai juste pris ce qui m'avait été envoyé. OK? C'est la petite info. Alors, d'aucuns disent que elle a mis en route BB2 pour pouvoir kéblo davantage son mari, parce que son mariage va à volo. Elle serait une femme abandonnée, délaissée par son mari. Alors moi, honnêtement, je vais donner mon opinion par rapport à ça. Je dis que de toute façon, les hommes gitans sont jamais à la maison. OK? Donc quand tu te maries avec un gitan, que tu sois Mila Jasmine ou la reine d'Angleterre, tu vas au-devant d'énormément de solitude, dans tous les cas. OK? Voilà. Mila Jasmine, enceinte de bébé numéro 2, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Dites-le moi en commentaire. OK, et après on passera à autre chose. Merci BCS. Là, regardez, me donne des boutons. Mais depuis quand la grossesse, ça rend ton menton pointu? Ça fait gonfler le visage, ça fait gonfler le corps, mais ça rend pas le menton pointu quand même. Ça modifie pas ton ossature, on est d'accord. Aka, il s'en balance. Pour mettre des personnes de son entourage dans l'art comme oui, toi, t'es un petit peu en retard. Franchement, bof, pas intéressant. Franchement, ça m'indiffère, tout autant que moi, ok? Donc, on passe à autre chose. On va passer maintenant à, je sais même pas comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom là. Émine, l'ex d'Émine. Comment elle s'appelle déjà? La pote de Noémie là, qui était en couple avec Émine là. Dites-moi en commentaire, elle s'appelait comment déjà? Non, se marier qu'avec des gitanes, c'est très rare. Ils se marient avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Oui, mais la nouvelle génération de gitans, ils font pas comme leurs parents. Hein. Regarde Kenji Girac, regarde le mec de Mila. Maïsan, merci, tu es ma sauveuse. Maïsan qui apparemment essaye de remettre le couvert avec Emine, avec tout ce qu'elle nous a raconté, tout ce qu'elle a pleuré sur les réseaux sociaux. Non, mais celle-là, c'est la meilleure. Allez, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Non, mais alors, elle, je sais pas c'est quoi son problème. Hein. Je sais pas c'est quoi son problème à cette fille-là. Je sais pas, elle les aime toxiques. Elle aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Mais je comprends pas cette nana. Est-ce qu'elle est maso? Regarde-moi comme il est court. Le gars est petit. Le gars est court. Il est très bref. Le gars s'arrête à un niveau. Le gars n'est pas beau. Moi, je vous ai dit, ce Emine là, déjà, je trouve il fait des bails très bizarres avec les enfants de jazz. Des bails d'amoureux des enfants un peu chelous. Déjà, moi, c'est un gars, je le trouve bizarre. OK? Elle est longue. Elle s'en va, elle va die, elle va pleurer pour un gars qui est bref. Un court type comme moi ci là. Mais quitte à craquer sur les réseaux, à pleurer toutes les larmes de ton corps, mais fais-le pour un Michael B. Jordan. Fais-le pour un 1m90 plaqué. Un feat entre John Boyega et Michael B. Jordan. Là, je vais dire, OK, je comprends que tu te dessèches pour un gars comme ça. Fais-le pour un beau gosse, lèvres charnues. C'est pas comme si des mecs maghrébins, beaux gosses, ça manquait sur terre. Il y en a beaucoup. Mais fais-le pour un beau gosse, fais-le pour un gars 90, tablette de chocolat. Genre, il te dit, tu veux une petite barre de chocolat, ma chérie? Tiens, chocolat noisette, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Tiens, je te donne plaque. Il prend son ventre comme ça, il fait plaque. Tiens, je te donne. Pleure pour ce modèle. Ne pleure pas pour des nains de jardin vilains de leur état. Je ne comprends pas. Et je ne comprendrai jamais, je ne comprendrai pas ces garçons maghrébins jolis qui finissent sur terre. Et puis elle s'en va, elle va se dessécher. Elle va se dessécher pour minuer ses cortex. Là, quand tu regardes son crâne, d'abord, son crâne enflé, et puis sa courte taille.
Le gars ressemble à une virgule. Il ressemble à Minus et Cortex. C'est le même crâne, la même courte taille. Moi, je ne vais jamais être sympathique avec un mec qui fait des bails sombres avec des enfants. Je suis désolée. Je ne serai jamais complaisante avec ce gars-là parce que j'ai vu des vidéos, il faisait des trucs bizarres avec les enfants de jazz. OK? Donc, pour Minus et Cortex, c'est pour ça, ma go, tu vas te dessécher. OK? C'est pour ça qu'elle fatigue nos oreilles. Un gars, elle le prend, elle le met dans sa poche. Tellement il est court. D'ailleurs, je vais devoir censurer la partie-là parce que le mec, il est torse-poil. OK? Tu peux le porter en boucle d'oreille, si tu veux. Petit accessoire d'été. Voilà, tendance. Bon, le jaune n'est plus trop à la mode, mais voilà. Je ne sais pas. Mais va au moins vers un gars qui peut te prendre dans ses bras. Lui, il t'arrive au nombril. Il va te protéger comment même? Vraiment. Je rappelle que le gars s'est halalisé pendant 2 mois. Le halal a duré 2 mois. Il a divorcé. Mini pousse à divorcer de sa halal au bout de 2 mois. Moi, je vous dis que ce gars-là, ce boug-là, il est gay. Raison pour laquelle il ne pourra jamais, 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 jamais finir avec une femme. Raison pour laquelle il maltraite les femmes à ce point. Ce gars est gay. Et je le soupçonne même d'être gay et en même temps d'avoir des petites tendances parce qu'il fait des vidéos bizarres avec les enfants de jazz. Très bizarres. C'est l'oncle bizarre, c'est l'oncle chelou, c'est l'oncle suspect. On en a tous un dans la famille. L'oncle un peu chelou là. C'est lui. Couple improbable. Ma chérie, il faut te respecter. Il faut se respecter un minimum, quoi. Il faut se respecter un minimum. OK? Mais je te dis, un gars bien choco, tu vois. Un featuring de Fally Ipupa, qui a la voix de Ya Levis, qui est généreux comme un Congolais. OK? Plaqué comme un Sénégalais, 1m80. Moi, je comprendrais que cette fille, OK, pleure pour un gars. Regardez le modèle. Moi, vous savez, ma rêve, c'est les Renois, OK? Mais on va prendre la rêve des Renois, mettre ça sur un Maghrébin. Un Maghrébin qui est grand comme un Sénégalais, musclé comme un Sénégalais, généreux comme un Congolais, avec une belle voix qui, quand il te parle, là, ça chante seulement dans tes oreilles. Il te dit, Eza, ma chérie, tu tombes carrément par terre. Qui a une belle voix comme Ya Levis, qui est joli et élégant comme un Fally Ipupa. OK? Qui a du charisme comme Michael B. Jordan. Mais pleure pour un gars qui a le charisme de Michael B. Jordan, l'argent de Denzel Washington, la générosité d'un Congolais, la voix suave et déshydratante d'un Ya Levis, qui a la classe, l'élégance d'un Fally Ipupa, qui a les plaquettes d'un Sénégalais, qui a les 1m90 d'un Sénégalais. Là, oui, là, je valide. Même moi, je vais m'asseoir, je vais pleurer avec toi, ma chérie. Venons pleurer. Pour ce genre de gars, on pleure. Mais pas pour ça. Elle me fatigue les trucs comme ça, j'ai mes règles. J'ai plus d'énergie. Il est dérangeant et Mine doit avoir des talents cachés. Quel talent? Quel talent même? Ce gars est gay. Je ne suis même pas sûre qu'il fait ça bien aux femmes. Est-ce que ce gars peut satisfaire une femme? Je ne crois pas. Oui, elle est maso et lui, mesquin, il n'y a aucun mec qui veut de lui. Attention, les Maghrébins sont très prisés chez la communauté arc-en-ciel. Ce gars est arc-en-ciel. Moi, je vous le dis, il est arc-en-ciel. Non, c'est parce qu'elle est intelligente, comme elle aime tant à le dire. Ne mélangeons pas l'intelligence et l'amour. S'il y a bien une chose qui rendrait bête Einstein, c'est l'amour. L'intelligence et l'amour n'ont rien à voir ensemble. Coucou, ma dodo. Non, mais vraiment, je ne comprends pas. Elle a peut-être des réels sentiments pour lui pour revenir comme ça.
Permets-moi de chipper. Permets-moi de chipper. Sentiment pour Minus et Cortex. Ça, là, tu coupes en même temps. Tu coupes. Quand tu sens que ça va venir là, tu arrêtes le réseau. Vous ferez confiance en donnant votre amour à un type qui est capable d'aller marier une autre le temps d'un passage au WC. Ah, vraiment. Qui ressemble, ça semble. Sur la photo, il a l'air grave petit comparé à elle. Mais parce qu'il est petit. C'est pas il a l'air, il est. J'avais oublié les trucs qu'elle s'est prise. Ouais, elle a enlevé les bébés, qu'elle a été... Oui, et il lui a fait du sale. Mais ce gars n'aime pas les femmes. Et Mine, je vous dis, mon guédard, il n'aime pas les femmes. Et je vais même vous dire il n'aime pas les adultes. Tu ris, hein, Maria, tu ris. Moi, je pleure pour des Fally Ipupa, des Will Smith. Oui! C'est pour ça qu'on pleure. Pas pour les... Non, mais attends. Ça, là, même ta dignité, pour ta dignité, tu pleures pas ça, là? Non, mais attends. Mais il y en a plein des Maghrébins qui sont beaux gosses. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne comprends pas. OK? Voilà. Donc, laissons l'affaire de Maïsan. Moi, ça me dépasse. OK? Prochain gossip. Allez, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Maintenant, on va passer à Matt Pokora. OK? Qui s'est mis dans une sauce pas possible. Pour rien, comme d'habitude. Hein, lui, franchement, il pourrait rester dans l'ombre, vivre sa petite vie tranquille avec sa femme et ses enfants. Mais je ne sais pas pourquoi tout le temps, il veut montrer qu'il existe. Alors, il a je ne suis pas le football. OK? Donc, c'est en suivant cette affaire que j'ai su qu'il y a un footballeur qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelle ce gars? Il est où mon téléphone? Un footballeur qui est entré dans l'équipe de Marseille. Ce footballeur, j'avais fait une vidéo, il me semble, sur lui, mais hyper censurée parce que sa go l'avait accusé de taïsonnage. OK? Donc, apparemment, c'est un gars qui a taïsonné sa go il y a quelques années de ça, mais vraiment salement, il a bien taïsonné. Donc, il s'appelle Mason. Je ne vais pas parler de son drama parce que YouTube est de plus en plus sévère avec moi et me démonétise automatiquement. Donc, je n'ai pas à me créer des problèmes. OK? Donc, le Mason, il a intégré l'équipe de Marseille. Sauf que ce Mason-là, ce gars-là, OK? Sa femme l'avait accusé il y a quelque temps de choses très sombres. Il y a même des audios qui ont circulé comme quoi il avait dit à sa copine à l'époque qu'il allait la V, qu'il allait la V. Et du coup, elle avait fait un live où elle montrait une de leurs disputes conjugales, etc. Donc, depuis, avec sa go, ils se sont remis ensemble. OK? Là, voici sa go, là. Et ils se sont remis ensemble, ils se sont réconciliés. Vous savez, les pesos, voilà quoi. Les pesos, ça fait tout oublier. Hein, toute forme de dignité aux femmes. Leur dignité, même leur sécurité. Elle s'est remise avec lui. Ils ont même eu un enfant ensemble. Et ce mec, il n'a tellement pas eu de répercussions qu'il a décidé tout simplement de... c'est quoi ça, cette image-là? Il a décidé donc de continuer le foot. Le foot, il n'a pas été sanctionné pour ça. La femme, elle a retiré sa plainte. C'est peut-être ça qui l'a sauvé. OK? Elle a retiré sa plainte, sa go. C'est peut-être pour ça qu'il continue à faire carrière. En gros, elle lui a sauvé la vie, en fait, hein, en faisant ça. OK? En retirant sa plainte. Donc, il n'y a pas eu de plainte. Ils se sont réconciliés. Jusqu'ici, tout va bien. Nickel et tout. Et certaines personnes qui n'ont pas oublié.
les personnes qui ont suivi les dramas de Mason n'ont pas oublié, ok? N'ont pas oublié les accusations de sa femme et ont su le lui rappeler. Beaucoup sont indignés du fait que Mason soit aujourd'hui dans l'équipe de Marseille, puisse jouer comme si de rien n'était après les accusations de son ex. Après, vous savez, hein, l'argent a ses raisons que la raison ignore. Donc, son mercato à Marseille a été annoncé et officialisé dans la page de l'équipe. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de... Du coup, le Mason, il a été alpagué par Marseille, il a été applaudi, notamment par Matt Pokora. Matt Pokora, il a liké le mercato de Mason. Vous allez me dire, jusqu'ici, il a le droit. S'il est fan du gars, s'il apprécie le mercato, c'est son droit. Sauf que Matt Pokora, il a posté un commentaire. Il aurait pu juste liker, mais non. Il a décidé de poster un commentaire pour parler du fameux taisonnage de Mason. Voici ce qu'il a écrit. Let's go. Bon, apparemment, c'est let's go. Le mec, il est marié à une meuf qui est américaine. Il ne sait pas écrire l'anglais. Donc, let's go. Voilà, santé. Le seul endroit qu'on jugera, c'est le rectangle vert. Le reste, ce n'est pas de notre ressort. Sa rédemption, il a droit à sa femme et ses proches. Pas à nous. Il est là, on va le soutenir. Là, Matt Pokora, il est en train, en gros, de dire que, bah, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, il a été accusé de taisonnage fait aux femmes, mais ce n'est pas notre problème, quoi. Le foot avant tout. Et c'est cette phrase, ce commentaire qu'il a mis dans la sauce. Les gens se sont dit, mais Matt Pokora, il est sérieux ou quoi? Il soutient un taisonneur de femmes. Genre le football, ça passe avant les scandales, avant les hommes qui ne respectent pas les femmes, qui font du mal aux femmes. Tant bien même sa femme lui aurait pardonné, il n'en demeure pas moins que c'est un taisonneur de femmes qui n'a jamais été puni pour ce qu'il a fait. Alors, Matt Pokora, qu'est-ce qu'il a fait? Il a très rapidement supprimé son commentaire, mais il a quand même laissé son like. OK? Bon, on parle de Matt Pokora. Il y a quand même 95 000, ça c'était à l'époque, je pense qu'aujourd'hui ça a augmenté, hommes qui ont félicité le mercato de Mason, un homme qui taisonne sa femme. OK? Comme quoi, je disais tout à l'heure que c'est merveilleux d'être un homme. Être un homme, c'est merveilleux. Tu peux taisonner les femmes, OK? Tu peux leur faire du mal, tu peux faire du mal à des enfants, tu peux faire du mal à qui tu veux. Quand tu es un homme, tout va bien. OK? Tout va bien. À la rigueur, tu prends du sursis, grand max. Alors, du coup, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux tromper, commettre l'adultère. Tu peux faire des enfants à gauche, à droite. Tu peux avoir 5 enfants de 5 mères différentes. C'est pas grave. Tu es un homme. Toi, tu as le droit. Tu as le droit, toi. Tu peux tromper ta meuf. C'est pas grave. Toi, tu as le droit. Tu es un garçon. OK? Voilà. Donc, du coup, il s'est retrouvé dans la sauce sur Twitter, Matt Pokora, à cause de ça. Et il a laissé un message sur son compte Instagram d'excuses. Voici le message d'excuses de Matt Pokora. J'ai été maladroit sur mon commentaire concernant l'arrivée de Greenwood à Marseille. Les interprétations faites ne reflètent pas du tout ma pensée. C'est pour cela que je l'avais rapidement supprimé. Évidemment que je condamne fermement et ne tiens pas à banaliser toute forme de V faite aux femmes. Et mon commentaire aurait dû commencer par ça. Contexte, sachant que depuis cette histoire, ils se sont remis ensemble. Et c'est vrai, ils se sont remis ensemble. Et que le couple a depuis accueilli une petite fille. Dans mon message, je disais simplement que ce n'est pas à nous de juger ce qui se passe aujourd'hui entre eux. Et de ne pas les laisser avancer sereinement dans ce chemin de reconstruction avec cette petite fille au milieu. Telle était ma pensée. J'ai réagi peut-être naïvement en père de famille. J'ai réagi naïvement en père de famille. Donc toi, en tant que père de famille, tu vas accepter que ta fille se remette et fasse un enfant avec l'homme qui l'a taisonné sous prétexte qu'ils se sont réconciliés. Tu vas accepter un homme qui avait ta fille sous prétexte qu'ils se sont réconciliés. Ah, ça va, c'est vrai, il a envoyé ma fille à l'hôpital, mais ça va, ils se sont réconciliés. Viens par là, mon beau-fils. Il ne s'agissait en aucun cas de banaliser ce qu'il avait fait, mes excuses aux personnes blessées.
Et il dit qu'il réagit en tant que père de famille. Donc lui, en tant que père de famille, il peut accepter un homme qui veut sa fille sous prétexte qu'il y a eu réconciliation. Mais un père de famille, ça protège sa fille. Justement, ça la protège d'elle-même. Il peut accepter son gendre, mais dès lors que son gendre commet l'irréparable, c'est-à-dire qu'il lève la main sur sa fille, il doit le bannir à vie de la famille. Il doit le bannir de son cœur. C'est fini. Tu n'es plus mon gendre à partir de là. Mais non, ça va, ils se sont réconciliés, donc c'est bon. Il lui a offert des fleurs. Oublions. Il a une conception assez étrange de la paternité et du pater familias, le Mat Pokora. Donc maintenant, tous les hommes qui vont tourner autour de sa fille à Mat Pokora sauront qu'ils peuvent y aller joyeusement sur la fille de Mat Pokora tant qu'ils s'excusent avec des fleurs et un petit carré de chocolat. Voilà. Lui, Mat Pokora, en tant que bon père de famille, en tant que pater familias, il pardonne. Moi, je dis, il s'est mis dans la sauce tout seul. Il aurait pu éviter cette sauce. Voilà. C'est son commentaire qui l'a mis dans les problèmes. Il n'aurait pas laissé ce commentaire-là. Et ça, son commentaire, c'est vraiment la banalisation de la vie faite aux femmes. Voilà. Oh, ça va. Il s'est excusé. C'est bon, maintenant, passons à autre chose. Le football d'abord. De toute façon, ce gars-là, s'il avait été aux États-Unis, normalement, fin de carrière. Mais bon, vous savez, entre donner le bénéfice du doute pour la récidive et publier son soutien, il y a un monde. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y en a, ils aiment trop prendre la vie à la légère et tomber dans l'excès MDR. Après, ça s'étonne d'avoir des galères par la suite. Bah, apparemment, non. Quand tu es un homme et que tu es riche, en plus, tu as tous les droits. Très, très bon joueur, soit dit en passant, même si encore perfectible. Il est reparti jouer en Espagne. Son ancien club, Manchester United, ne voulait plus de lui suite à cette affaire. Oui, comme quoi en France, on accepte tout. On accepte les amoureux des enfants et les taillonneurs de femmes. La France est le refuge des taillonneurs et des amoureux des enfants. Voilà. C'est leur refuge. C'est là-bas qu'ils peuvent faire carrière. Matt, il sort avec Christina Milan. Ils ne sortent pas seulement, ils sont mariés. On pardonne trop aux sportifs, les deux rugbyman aussi. Surtout en France. En Angleterre, aux États-Unis, on ne pardonne pas. Mais ici, apparemment, ça va. Tranquille. Lui, j'ai l'impression qu'il constamment, il cherche la lumière. Il a fait pareil avec Aya Nakamura. Il a cherché, on ne lui a rien demandé, on ne lui a pas demandé son avis. Il est venu mettre sa bouche. Maintenant, voilà, il s'en va défendre un taillonneur de femmes. C'est quoi son problème à lui, en fait? Il ne peut pas s'occuper de sa femme et de ses gosses. Son nouvel album Épicentre va flop en guise de punition. Au moins, sa promo est déjà faite. Et alors? Que son épouse lui pardonne ou pas, la société ne pardonne pas. OK? La société ne devrait pas pardonner. Elle pardonne, elle sait pourquoi elle le pardonne. Pour l'argent ou je ne sais pas quoi. Mais la société ne doit pas pardonner à des mecs comme lui. Parce que ça veut dire que ça les encourage dans leurs bêtises et dans leur comportement. S'ils ne sont pas sanctionnés par la société, ils vont continuer à se dire je peux faire ce que je veux sans conséquence. Et notamment les mecs connus et riches comme lui doivent être sanctionnés encore plus sévèrement pour servir d'exemple. Pour que tout le monde voit que dans notre pays, tu ne lèves pas la main sur une femme sans conséquence. Pour éduquer les autres. Au State, combien de grands footballeurs ont eu une fin de carrière quand ils ont osé lever la main sur leur femme pour éduquer les autres? Que ici, tu ne peux pas faire ce que tu veux, en fait. Sa femme lui pardonne pour X raisons, soit parce que le mec, il a l'argent, soit parce qu'elle n'a pas encore conscience qu'elle est dans une relation toxique, pas parce qu'elle lui pardonne qu'on doit lui pardonner, je suis désolée. C'est pareil dans une famille. Toi, tu es un frère, tu as des sœurs.
Tu vas pardonner au mec qui va lever la main sur ta soeur, ce prétexte que ta soeur lui a pardonné? Non. Ta soeur lui pardonne parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle est dans une relation toxique, elle est sous emprise, parce qu'elle est cupide. Elle a ses raisons de pardonner. Mais l'entourage doit mettre un garde-fou au mec, sinon ça va continuer. Ce cercle vicieux et infernal va continuer. Non, pour ce genre de choses, il n'y a pas de deuxième chance, ce Serge. Pour ce genre de choses, il n'y a pas de deuxième chance. On ne lève pas la main sur une femme. OK? Il n'y a pas de deuxième chance. Ils doivent être punis et mis au banc de la société pour servir d'exemple. Le jour où un homme lèvera la main sur ta fille, on en reparlera, Serge. Sauf si tu es le genre de père qui cautionne qu'on lève la main sur ta fille, qu'on l'envoie à l'hôpital. Là, c'est ton problème. C'est un problème entre toi et ta dignité d'homme. Si tu en as encore une. OK? Mais je connais aucun homme, aucun vrai bonhomme. Moi, je parle des hommes. Toi, apparemment, tu n'es pas un homme. Aucun homme, et il y en a des bonhommes, il y en a des hommes, qui va tolérer qu'on lève la main sur leur fille, sur leur mère. Ils sont prêts à aller en tôle pour ça. Ce n'est pas un problème pour eux. Ça, ce sont les vrais hommes. Alors après, les gens comme Serge, les trucs comme Serge, ça, bon, ça, c'est autre chose. OK? Il n'a plus d'idée, là, de quoi chanter, c'est Claude François. Ce gars a essayé d'être noir, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris des morceaux. Moi, je n'appelle pas ça un artiste. Hein. Un mec qui reprend les sons des autres, ce n'est pas un artiste, en fait. C'est un interprète, c'est tout, c'est pas un artiste. C'est grâce à nous qu'il existe en quelque sorte, faut boycotter. Deuxième chance pour un homme dangereux. Et en plus, il ne s'est pas contenté de lui lever la main dessus. Il l'a menacé de la V. Vous savez, le V conjugal, ça existe. Et ça, tu veux donner une chance à ça, tu veux pardonner à ça. Tu dis, oh, ça va, il a donné des fleurs, on pardonne. L'autre jour, c'était Thomas qui s'est fait allumer. Aujourd'hui, c'est Serge. Ben, j'aime pas les omelettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Wani? Je n'ai aucun respect pour les omelettes. J'en ai jamais eu, j'en aurai jamais. Je trouve qu'il chante mal. En plus, il est vraiment pas pertinent. Voilà. Donc, il s'est retrouvé dans une sauce. Il y a des hommes qui sont même pas en couple avec la fille. Il a vraiment. C'est tout à fait. Ils sont même pas en couple, il lève la main sur elle. C'est un truc de malade. Bref. Tu as disparu? Où tu es, Serge? Faut pas fuir comme ça. Va prendre ta fille, va la donner à Mason. Faut la donner à Mason, ta fille. C'est un peu un showman car il reprend tous les codes à l'américaine. Il a copié Justin Timberlake. Il reprend. En fait, il est un peu perdu. Le gars, il est noir. Il ne sait pas s'il est noir. Il ne sait pas s'il est white. Il ne sait pas trop. Il est un peu. Un coup, il est pour les Tysonneurs de femmes. Après, il n'est plus pour eux. Et on ne sait pas trop. Il me semble un peu. Il manque de consistance, le Matt Pokora, quand même. Il faut se positionner et être droit dans ses convictions. C'est un whitey qui se prend pour un Renoir. Après, comme il n'a pas beaucoup d'inspi, ça n'a pas marché d'être un Renoir, du coup, il fait du Claude François. D'un côté, il ne comprend pas son succès, mais de l'autre côté, il taille Aya Nakamura. Et je ne comprends pas. Tout ça, c'est flou. Tout ça, c'est flou, tout ça, c'est mélangé, tout ça, on ne comprend pas trop. Il n'a pas d'identité musicale. Il a tenté de faire le Renoir, ça n'a pas marché. Qui nous dit que l'enfant qu'elle a eu avec lui n'est pas issu d'un V. Oui, mais on est en droit de se poser la question, vu les vocaux qui sont sortis. Serge, tu as disparu? Serge a disparu, comme Thomas la dernière fois. Je fais disparaître les omelettes. Apparemment, j'ai une puissance de frappe assez conséquente. Chaque fois que je parle à une omelette, il disparaît. Tu as cuit? Serge, tu as cuit? Sergounet, où tu es? Sergio? Serge Jaunet, il ne faut pas partir comme ça. Viens m'affronter. Viens m'affronter dans le débat des idées, Serge. Et où est-ce que tu es en train de donner ta fille à Mason? Va donner ta fille à Mason, Serge. Ah, le voici, Serge. Voici Serge. Va donner ta fille à Mason, Serge. Et chaque fois qu'elle finira à l'hôpital, tu accepteras les fleurs de Mason. Hein? Voilà. Donc, il se met avec une métisse, une insulte. Aïe. Le gars est paumé. Il aime le mec, il se prend pour un Renoir. Il épouse une tismée qui elle-même est perdue. Elle ne sait pas si elle est Renoir, si elle est autre chose. OK? Mais je plains leur gosse.
Mais en même temps, le mec, il se prend pour un Renoir. Il dit, ouais, moi, j'adore la culture Renoir. J'ai toujours voulu être noir. Mais il va tailler Aya Nakamura, qui est une femme noire. Le boug est paumé. En fait, il est l'archétype même de tous les éplucheurs de bananes des Renois. Tous ceux qui épluchent notre banane sont comme ça. Vous savez, les fétichistes, ceux qui nous fétichisent, ils veulent uniquement les avantages d'être noirs. Le charisme, la musique, savoir danser, les meufs, la joie de vivre, la bouffe. Ils veulent que nos bons côtés, mais ils ne veulent pas nos combats. Ils veulent nos bons côtés, nos avantages, mais ils ne veulent pas nos combats. Ils ne veulent pas nos souffrances. D'ailleurs, quand il y a une polémique autour d'actes répréhensibles qu'on a fait subir à un noir ou à une noire, ils sont soit silencieux, soit ils prennent la défense du CISRA. Vous voyez? Ils exploitent, ils sont dans l'exploitation. Quand j'étais petite, ils se faisaient passer pour un chanteur américain. Comme ça n'a pas marché. Il est revenu en France en mode chanteur français. Je ne l'ai jamais aimé, justement pour ça, en mode opportuniste. Ça ne s'achète pas le talent, même avec tout le travail du monde, malheureusement. Les égarés, en vrai, ils ne nous aiment pas tant que ça. C'est juste qu'ils cherchent leur place et que les Noirs sont accueillants. Ouais. S'il est mettant les Noirs que ça, pourquoi est-ce qu'il n'est jamais avec nous dans nos combats? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur Aya Nakamura? Bah, arrêtez ça. OK? Bon. La posture Matt Pokora, ça va s'arrêter ici. OK?